Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de God Web TV. Bienvenue donc de prendre le rendez-vous sur votre émission 30 minutes de vérité. Alors, sur le plateau, on m'appelle Yves Eteniko. Je suis avec monsieur Diossa. Ulrich, il va essayer de se faire présenter. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, c'est Ulrich Diossa, jeune opérateur économique, acteur politique du développement, et coordonnateur du Cercle national du développement des jeunes du Bénin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Voilà, parlant de coordinateur du Cercle national du développement des jeunes du Bénin, alors comment a été créé ce cercle, monsieur Diossa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité ce soir à pouvoir participer à votre émission 30 minutes de vérité. Et ça m'a beaucoup fait plaisir et ça fait plaisir aussi à mes collaborateurs, ceux avec qui je travaille. Et pour cette cause, je vous donne une bonne appréciation de votre chaîne télévisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, le Cercle national du développement des jeunes du Bénin a été créé le 2 février 2005. Aujourd'hui, le cercle a probablement 5 ans d'existence. Nous avions laissé beaucoup d'activités en ce sens-là. Au cours de notre échange, vous aurez tous ces détails. Ok, vous venez de dire que le cercle existe déjà il y a de cela 5 ans. Alors, quelle appréciation faites-vous sur, depuis la création du cercle, quelle découverte vous avez fait depuis la création du cercle, monsieur Diossa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le Cercle national du développement des jeunes a exercé beaucoup d'activités lors de sa création jusqu'à l'instant T. On a eu à faire beaucoup de choses. Je vais les scinder par secteur d'activité. Si nous prenons par exemple le plan social, on a eu à faire des dons d'orphelinat. On a aussi à faire beaucoup de distribution de kits scolaires dans 3 départements du Bénin. Il s'agit de la Liborie, l'Atlantique et le Borgou, par la supervision des coordonnateurs départementaux de ces zones. Ce qu'on a eu à faire. En ce qui concerne le plan culturel et sportif, nous avions organisé des compétitions comme le volley, le hand et des sorties pédagogiques et des sorties touristiques pour permettre aux membres du groupe d'être aussi relax, quoi. Tu comprends, non? Voilà. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour votre rapport. Est-ce que la représentativité du cercle est dans tous les départements du Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je savais que j'allais toucher ce point. Et le Cercle national du développement des jeunes du Bénin a sa base sur toute l'étendue du territoire national. On a au moins 17 membres par département. Lors de la création, on a 17 personnes par département, à part les sous-sections et les sections d'arrondissement. On a ça. Voilà. D'accord. Quel est donc le mode de fonctionnement et la couleur politique du cercle? Alors, vraiment, si tu parles du mode du fonctionnement du Cercle national du développement des jeunes aujourd'hui, je vais te dire qu'on a pris un congé politique d'ici, déjà depuis un bon moment, on a pris un congé politique parce que avec les activités aujourd'hui, ce qui se passe dans la chose politique, on a dû prendre un congé politique parce que vraiment le pays aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, au mieux pour toi d'aller dans le sens du développement, du social, que d'aller s'installer en politique pour être demain quelqu'un non considéré. Parce que la politique ne paye pas. Ça ne paye pas du tout. C'est comme un dîner de gala, quoi. Ça te rabaisse ou ça te remonte. C'est un peu ça. Oui, je comprends très bien. Alors, depuis la création du cercle, n'aviez-vous pas eu des anomalies, par exemple, compte tenu de votre dénomination comme coordonnateur national des jeunes du Bénin, M. Diossa? Oui, bon, on a eu à faire des appartenances politiques et la belle preuve est que les échéances présidentielles passées et le Cercle national de développement des jeunes, on avait travaillé avec le président Patrice Talon. On avait travaillé avec le président Patrice Talon. Et avant ça, j'avais aussi fait avec le parti Restaurer l'espoir du ministre candidat Zanaï. On avait fait aussi avec Restaurer l'espoir. Mais tu vois, on ne peut pas aller loin dans ce sens-là parce que la politique aujourd'hui n'est pas mon but principal. Ah bon? Non, c'est pas mon but principal, c'est d'aller dans le sens social. Mais plutôt, vous êtes acteur politique, hein? Je suis acteur politique, ça c'est genre un titre provisoire.
C'est un titre provisoire, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. En votre qualité de coordonnateur national, quelle appréciation faites-vous au PAG de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon? Vraiment, et si tu parles du PAG de son Excellence Patrice Guillaume Matanas Talon, vraiment il est applaudi. Il est applaudi parce que avec tout ce qu'il a fait, voyant les asphaltages qui est en cours aujourd'hui, les voies qui sont en cours de construction, tout ça là, bon, vraiment, je veux que la nation béninoise l'encourage dans l'exercice de sa fonction. Parce que c'est un homme qui a compris déjà depuis, quand il est venu au pouvoir, que le Bénin est un pays où il doit pouvoir aider parce qu'il est natif du pays. Il n'est pas sans connaître le pays avant de prendre le pouvoir. Il connaît bien le pays. Et je vais aussi un peu m'accentuer sur ces secteurs d'activité, d'exercice d'activité, quoi. Vous voyez sur le plan peut-être au niveau de la santé, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Et il a pris beaucoup de dispositions pour pouvoir améliorer ce secteur-là. Je vais te donner quelques exemples si tu me permets. Si tu me permets. Vous parlez tout à l'heure de dispositions. Quelles sont donc les dispositions prises par le président Guillaume Matanas? Ah ben le président, il a trop fait, je le répète encore, parce que prenons l'exemple du secteur de la santé. Avant, c'était un désordre bien organisé qui se passe dans ces sous-institutions ou cabinets, je vais dire. Et si tu prends maintenant la santé, vous voyez, tous ceux qui sont des agents de la santé aujourd'hui n'ont plus le droit, n'ont plus l'accès à aller intervenir dans un centre privé. Il a interdit ça, il a refusé parce que c'est quelque chose qui ronge aussi ce secteur d'activité. Et tous ceux qui sont des secteurs, tous ceux qui interviennent dans la santé et qui sont à la retraite aujourd'hui, on les a créés des hôpitaux privés. Le président Patrice Talon a créé des hôpitaux privés et il a mis ces hôpitaux privés à la disposition et à la charge d'une institution décentralisée pour permettre aux retraités du domaine de la santé d'exercer encore leurs fonctions et de trouver un peu de gré à la retraite. Voilà. Oui. Donc c'est ce qui vous permet de dire, de donner au gouvernement du PAG, son Excellence, Monsieur Patrice Talon, le développement. Vous avez accentué tout à l'heure le développement du pays dans le secteur de la santé. Mais ce n'est pas dans le secteur de la santé seul, monsieur le journaliste. Si vous le me permettez, il y a aussi d'autres secteurs, comme l'éducation. Avant les examens au niveau du ministère supérieur de l'éducation, je vais dire, oui, le ministère supérieur de l'éducation, en charge de l'éducation, quoi. Vous voyez, les examens comme la licence et les masters n'étaient pas nationaux, mais aujourd'hui, ces examens, il les a rendus nationaux. Oui, tous les examens ont été rendus nationaux aujourd'hui. Et si nous prenons aussi le secteur de la sécurité publique, il y a les forces publiques qui ont été fusionnées en une seule force. Et c'est la police, je parle de la police républicaine, voilà. Ce qui a beaucoup arrangé. Et puis la population aussi doit comprendre que c'est une meilleure manière pour garantir la sécurité publique et pour permettre aussi des dépenses inutiles vis-à-vis de l'économie béninoise. Vous voyez, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Djossa. Je rappelle que vous êtes jeune opérateur économique, acteur politique aussi. Alors, la non-participation du parti et DUD de son Excellence Valentin a découlé aux échéances électorales. Quel apport faites-vous, monsieur Djossa? Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Si aujourd'hui vous parlez de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, ça me fait plaisir à moi parce que j'étais un militant actif, j'étais une pièce maîtresse de la DUD. J'ai beaucoup fait pour la DUD. Depuis les élections législatives passées, le Centre national du développement des jeunes était derrière la DUD. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en congé politique. Normalement, celui qui est en congé politique ne doit pas discuter de la politique. Voilà. Vous voyez? Mais en tout cas, je vais donner un peu de détails en ce sens-là où la DUD, la non-participation de la DUD aux échéances, et aux prochaines échéances électorales, je ne vais pas me dire aujourd'hui que concrètement ce qui est à la base de ça. Mais ce que je recommande est que
ceux qui sont habilités à pouvoir répondre à cette question, à donner ces détails, ne se sont pas vite manifestés. C'est tout ce qui crée le problème aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des difficultés qui rongent aujourd'hui les militants, qui les amènent à faire du n'importe quoi, qui amènent ces militants à être frustrés d'une manière ou d'une autre en politique aujourd'hui. Pour dire la vérité, c'est la vérité amère, mais on est obligé de le dire aujourd'hui. Ce qui se passe au sein de la DLD, c'est un problème de communication et de la gestion de la ressource humaine. C'est tout. Parce qu'on octroie des postes à des gens qui sont incapables de gérer leurs postes, des gens qui n'ont même pas, comment dirais-je, en leur sein 2 personnes à qui ils vont parler. Et ils n'ont même pas une capacité de mobilisation. Ils n'ont pas une capacité de mobilisation. Si on comprend bien, il y a un problème de communication. Oui, et de la gestion de la ressource humaine. La gestion de la ressource humaine. Bon, j'en ai terminé, monsieur le journaliste, je ne vais plus aller très loin sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup. Et parlant de coronavirus, vous n'êtes pas sans savoir que le monde est mis sous une alerte maximale. Alors, quel message face à cette pandémie de Covid-19 aux populations béninoises? Oui, pour le Covid-19, la pandémie, vraiment c'est un peu triste, hein, parce que en voyant l'ampleur que cette épidémie est en train de prendre au niveau international, et ça me donne une peur, hein, une ardeur peur, parce que aujourd'hui, si tu vois des humains comme toi en train de subir ce genre de trucs, c'est triste. Et la prière aujourd'hui pour nous est que de nous arranger, de suivre les règles du gouvernement, de suivre ce que le gouvernement est en train de dire, de respecter les mesures préventives pour pouvoir être épargné de cette épidémie-là. Et la seconde chose est que je veux que le gouvernement sollicite des professionnels d'opinion du domaine pour pouvoir mieux réaliser une stratégie. S'il vous plaît, quand vous parlez de professionnels du domaine, le gouvernement n'a pas manqué de solliciter des aides pour cette pandémie du Covid-19. Hein. Mais je n'ai jamais dit que le gouvernement n'a pas fait ses efforts. Le gouvernement a fait ses efforts, mais pourtant, il faut toujours renforcer les efforts pour que ça puisse être des efforts plus solides que ce que toi-même tu avais prévu comme effort. Aujourd'hui, si tu vois, en France, ils ont pris des renforts. Hein. La Chine intervient aujourd'hui en France. Avec les questions d'actualité aujourd'hui, moi j'ai suivi sur la page Facebook d'un blanc aujourd'hui, les gens m'ont dit que la Chine a demandé des aides. L'Italie aussi envoie pas mal de médicaments, pas mal de vaccins, ou bien je ne sais pas trop, au niveau de l'Italie pour faire calmer ce mal-là, à ma connaissance. Je vais vous rappeler que pour le Bénin aussi, il n'est pas si loin, on attend impatiemment. On attend, c'est pas loin, c'est pourquoi il dit de dire au gouvernement, je porte le message là à l'endroit du gouvernement. Et la structure en charge, le ministère en charge au niveau du gouvernement, la santé, je parle du ministère de la Santé. Il faudrait qu'il prenne des dispositions, qu'il mette une politique, une stratégie pour pouvoir renforcer l'effort actuel qu'ils sont en train de mettre. Et la plus valeur, ne s'impose pas. Ce qui est là, c'est de bloquer notre frontière. Vous voyez, de bloquer les frontières, de ne plus laisser les accès libres. L'aéroport maintenant, ils n'ont qu'à donner une autre de service pour que les vols soient coupés. L'aéroport, les gens viennent toujours. Et si tu vois la plupart de ceux qui sont contaminés aujourd'hui, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Moi, je n'ai jamais entendu un Béninois avec les dossiers de coronavirus, de Covid-19. Il n'y a jamais eu un Béninois. Mais ce sont des cas qui viennent de l'extérieur du diaspora et qui doivent peut-être des Béninois qui sont là-bas, qui viennent. Si on les met en quarantaine, après quelques jours, on dit qu'ils sont positifs. Tu vois un peu, qu'ils sont positifs. Donc, j'ai un message aussi à l'endroit de la population. Merci beaucoup. De la population, je les demande de prendre les règles préventives, les mesures préventives pour éviter, respecter les distances de 2 mètres et porter les gants, les cache-nez, et se laver régulièrement les mains avec du savon bien et du diamant hydroalcoolique pour éviter tout ça là. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas grand chose, mais et après ça, union de prière pour se débarrasser pour la nation. Voilà. Pensez-vous, monsieur Djessa, un jour amener votre cercle en un parti politique en République du Bénin, monsieur? Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup pour cette question. Ça me fait plaisir. J'avais oublié, sinon j'allais déjà aborder. Le Cercle national du développement des jeunes, comme je l'avais dit, à sa base dans tous les départements du Bénin.
Et aujourd'hui, pour créer un parti politique, tout le monde sait déjà les formalités possibles. C'est au moins 15 membres fondateurs par commune. Et ce qui est un peu grave là, ce qui peut créer un peu de soucis, c'est l'animation de la vie politique qui crée le problème. Sinon, depuis 2 ans, nous sommes en train de travailler dans un sens imprévisible, non recommandé vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques. Et c'est ça qui nous a amené, et nos congrès ordinaires ne se font pas de façon annuelle. Parce que la nouvelle charte des partis politiques ne nous permet pas, et on ne veut pas aller briser la loi. C'est pour cela que nous sommes rangés pour le moment. Et par rapport à la création du parti politique, on s'est ressaisi et nous sommes en train de réfléchir. Mais les activités sont toujours en marche parce que nos tournées se font dans les départements et les membres fondateurs sont là pour animer la vie politique. Les cellules de base fonctionnent très bien et les tournées permettent aujourd'hui de toujours garder leur base. Alors, Monsieur Jessa, quel mot de fin donnez-vous aux chers téléspectateurs et téléspectatrices de God Web TV? Mon premier message va à l'endroit de mes militants et mes collègues avec qui je travaille dans le CNDJ. Je les amène à la patience, au courage, à la sérénité parce qu'on avait eu quelques difficultés ces derniers temps, ce qui n'était pas prévu, mais dans la grâce de Dieu, on a pu trouver une solution où tout est au point maintenant. Et à part ça, j'avais un message à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne la crise actuelle qu'on traverse. C'est une crise vraiment critique où il n'y a pas la paix. Cette crise risque de détruire l'économie du pays. Donc, on dit que les gens doivent rester en confinement. Et nous savons bien que l'économie, comment le paysan vit dans son village, on sait bien comment les gens se débrouillent aujourd'hui pour trouver les grés. Et aujourd'hui, on dit que les gens doivent rester chez eux parce que la maladie est en train de sévir. Vraiment, c'est des mesures. Mais cette mesure-là, j'implore le gouvernement à mettre en place une stratégie, une politique pour aider ces derniers, pour aider la population à pouvoir nourrir. Ben, pourquoi pas ne pas dire aujourd'hui que l'électricité serait gratuite? Pourquoi ne pas dire aujourd'hui que l'eau serait gratuite? Pourquoi ne pas dire aujourd'hui qu'on donne une dotation pour ceux-là pour pouvoir se nourrir, se vêtir, s'instruire? Vous voyez un peu. Les paysans qui sont au village, prenons l'exemple des paysans, ceux qui n'ont rien, ceux qui se débrouillaient pour trouver les aimants, les taximans et autres là, c'est un problème pour le pays. Et ce qui agit actuellement sur l'économie béninoise, ça agit sur l'économie. Et en tant qu'opérateur économique, moi, j'ai constaté déjà sur mon activité que j'ai une grande chute. J'ai une grande chute, ce qui n'agrée pas trop un commerçant. Ça n'agrée pas trop un commerçant parce que le commerçant est en train de travailler pour aller de l'avance. Et aujourd'hui, le monde aujourd'hui ne nous permet pas d'aller dans ce sens-là. C'est un peu ça. Maintenant, mon troisième message, c'est de faire d'une manière où les règles d'hygiène soient respectées. Et je m'en censure sur la fermeture des frontières et de l'aéroport. Parce que si tant on laisse les gens et que s'ils viennent dans le pays, et s'ils franchissent les frontières, ils passent par des voies aériennes pour venir dans le pays, on aura toujours ces gens de cas-là. J'ai plus grande chose à dire, je vais laisser la parole au journaliste. S'il a quelque chose à compléter, là c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Jessa. Alors, je rappelle que vous êtes jeune opérateur économique, acteur politique et coordonnateur national du cercle du développement des jeunes du Bénin. Alors, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission 30 minutes de vérité. Alors, je vous invite prochainement à prendre autre rendez-vous et d'être câblé. Merci beaucoup.